salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, car effectivement nous allons rajouter quelque chose de nouveau sur la chaîne. Ce quelque chose de nouveau c'est quoi? C'est un nouveau logiciel, il s'agit de Capture One Pro 20. Alors maintenant que le mystère est levé, je tenais à vous faire parvenir aussi la nouvelle que je suis partenaire affilié de la société Phase One concernant ce programme. Alors par conséquent, ce qui va se passer, c'est que je vais vous ramener du contenu régulièrement chaque samedi. Bien évidemment, j'ai pensé à ceux d'entre vous qui n'ont pas ce programme. Vous avez la possibilité de télécharger un essai gratuit de 30 jours via mon lien affilié qui est juste en dessous de cette vidéo, ou vous pouvez l'obtenir aussi également sur mon site internet. Cela vous permettra bien évidemment de suivre les premiers tutos que je vais faire à partir de samedi prochain et de vous entraîner un petit peu sur ce logiciel. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire bien évidemment une présentation sommaire. Capture One Pro possède un système de catalogage très complet. Vous allez remarquer que vous avez la possibilité de faire des collections, des albums, etc. Vous avez la possibilité de classer vos images ici. Je rentrerai vraiment dans le détail prochainement au niveau du système de catalogage, bien entendu. Vous avez la grande opportunité d'avoir des différentes variantes, des copies de votre image. C'est un petit peu le même procédé que des copies virtuelles. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir cette fonction-là dans Capture One. Si je vais un peu ici, vous allez voir, vous avez la possibilité d'avoir les données IPTC. Bien évidemment, vous avez différentes icônes qui se situent là. Ça va vous donner une ouverture de différents panels qui vont vous permettre de jouer par exemple ici sur la correction d'objectifs. Tout ce qui est correction perspective, bon on va modifier un peu la grille, etc. Vous avez tout ce qui est relatif ici à la colorimétrie, bon on balance des couleurs, on a un petit peu un système de HSL ici, on en reviendra un petit peu plus tard. Tout ce qui est relatif également à l'exposition. Vous avez aussi tout ce qui est relatif à la mise au point, la netteté, bon la réduction de bruit, etc. Ici vous avez la possibilité d'appliquer aussi des presets, d'accord? Là, en l'occurrence, ils appellent ça style. Là, je vous l'ai fait voir tout à l'heure, c'est la rectification des métadonnées. Ici, vous avez différents types d'exportation. Vous pouvez même faire des traitements par lot. Donc, c'est vraiment très complet. Ici, nous avons également une petite barre d'outils. Ça, je rentrerai vraiment dans les détails à partir de la semaine prochaine. Si on voulait un peu s'amuser aujourd'hui, vous avez ici, par exemple, votre profil de caméra qui est directement reconnu. Et ce qui est très intéressant, vous avez différentes simulations de films qui sont ici. Ça va vous donner des différentes interprétations de votre fichier RAW. Ça, c'est très intéressant pour avoir un premier point de départ au niveau de votre développement. Bon, je le laisse en auto par définition, voilà, juste un peu comme ceci. On va retourner un petit peu dans ce module d'exposition. Ce que j'apprécie chez Capture One, ce qui est vraiment notable, c'est que vous avez vraiment des outils qui sont très précis. Lorsque je vais me déplacer avec la main, comme vous voyez là, dans chaque partie de l'image, vous avez bien évidemment la chose traditionnelle avec chaque canal lumineux, vous voyez, avec la puissance de luminance qui sont indiquées pour chaque canal, hein, juste ici. Et vous avez de plus une petite barre qui vous aide également à vous situer la partie de l'image par rapport à l'histogramme. C'est-à-dire, je m'explique, sur cette roche, la petite barre va vous indiquer où la roche se situe dans l'histogramme. D'accord? Si je vais aller sur cette partie de la mer, vous voyez, elle se situe là, au niveau des tons moyens à peu près. Hein, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, vous avez tous ces curseurs traditionnels. Bon, la balance des blancs, par exemple, vous avez plein de presets qui sont ici. Et vous pouvez le régler également manuellement. Regardez, hop. On va retrouver cette couleur plus ou moins naturelle. Et vous avez même une pipette, hein, vous voyez. Il vous suffit simplement de sélectionner un point neutre, point gris, des valeurs identiques. Hein. D'accord? Mais là, par définition, vous pouvez le faire aussi manuellement comme ceci. Et vous avez même la possibilité de rajouter une teinte, comme tout bon logiciel de post-production. Voilà. C'est un peu comme ceci. On peut booster un peu l'exposition, vous voyez. Au niveau de la luminosité, ça va booster plus la luminosité au niveau des tons moyens. Regardez, juste un peu comme ça. Vous pouvez rajouter un petit peu de saturation générale au niveau de votre image, c'est pas un souci. Après, au niveau des hautes lumières, il suffit de baisser les hautes lumières, dégager un petit peu les ombres. Voilà. On va rajouter peut-être un petit peu le point blanc, juste un peu comme ceci. Voilà, c'est pas trop mal. Vous avez également un avertissement d'exposition qui est juste ici, hein, d'accord ? Donc voilà, après vous avez le point noir qui est juste là, vous pouvez revenir un peu sur l'histogramme pour contraster peut-être un petit peu plus, voilà. Une chose intéressante, vous avez les niveaux qui sont là, qui sont vraiment intéressants. Là, en bas, vous avez les niveaux d'entrée, vous avez les niveaux de sortie, c'est-à-dire que si vous ramenez votre point ici, à 212 en valeur de luminance, il va le ressortir en puissance maximum de 255 au niveau de la luminance. Vous avez un curseur ici au niveau des tons moyens qui vous permet un petit peu d'équilibrer tout cela, hein, éclaircir ou assombrir, vous voyez très bien. Voilà, et ça c'est fort intéressant. Voilà, regardez. Juste comme ça. Et regardez en quelques clics, je vais vous montrer quand même ce petit truc assez sympa. Vous appuyez sur la touche Alt, vous avez cette touche réinitialisée ici. En appuyant sur la touche Alt, ça vous permet de faire avant-après. Regardez, hop, avant.
après, on a récupéré déjà pas mal de choses. Cette petite flèche-là, hein, vous pouvez faire des avant-après sur chaque fonction aussi. Regardez au niveau des niveaux, si j'appuie sur Alt et que je fais ça, vous avez avant, hop, après. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Ce qui est vraiment très intéressant. Si j'appuie bon, avec ma petite main là et que je zoome, vous allez remarquer que bon, au niveau de la netteté, au niveau du fichier RAW, c'est assez hallucinant. Vous allez remarquer qu'au niveau du fichier RAW, c'est quand même hallucinant. Si je vous fais un petit peu un avant-après, vous allez voir, hop, Alt, avant. Voilà, on était parti de ça. Et hop, regardez, on récupère ces informations-là. Et on va dire de manière naturelle. D'ailleurs, si vous téléchargez la démo, vous verrez un petit peu la puissance du dérotiseur par vous-même. C'est assez bluffant. On a aussi un système de courbe, bien entendu. Et justement, je voulais en venir avec ce système de courbe. Le gros avantage de Capture One, vous allez voir, c'est que cette interface est complètement modulable. Regardez, on se retrouve là. J'ai la courbe, j'ai complètement décrocheté la courbe, je l'ai mise sur cette partie de l'image là. Si vous trouvez que c'est pas assez grand, hop, vous faites ça. Regardez, vous pouvez vraiment l'agrandir au maximum, comme ceci. Et vous avez un point de visu qui est très intéressant si vous voulez travailler sur un point de l'image. Bon, bah, vous mettez ça comme ceci. Et vous pouvez jouer, regardez, comme ceci. Hop. Si vous voulez vraiment quelque chose de précis au niveau des outils, ça, je veux dire que c'est quand même spécifique à Capture One, c'est vraiment superbe. Bon, on peut bien évidemment rectifier cela. Hein. Bon. Par exemple, au niveau des tons moyens, juste comme ceci, vous voyez. Si vous voulez revenir en arrière, bien évidemment, vous avez cette petite flèche-là. Et si vous voulez faire un avant-après, bon, par exemple, je joue là-dessus, vous appuyez sur le Alt et regardez, hop, vous faites avant et hop, après. Et ça, c'est vraiment superbe. Alors, bien évidemment, je vais vous montrer encore un petit truc. Si vous voulez rajouter du contraste via la courbe, comme on le fait habituellement, hein, bon, je vais faire un petit truc de contraste. Le souci, c'est qu'on va également jouer sur la saturation des couleurs, d'accord? Ça pose problème. Alors, on va revenir en arrière, hop, et vous avez ce petit truc Luma. On va jouer principalement sur la luminosité. Regardez, hop, j'appuie sur ce petit point-là, et on va faire un petit contraste. Ça va jouer sur un contraste, mais on ne va pas interagir sur la saturation des couleurs. Juste comme ceci. Voilà. Là, je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais recrocheter un petit peu ce truc-là, et vous voyez, il se remet directement comme ceci. Alors, bien évidemment, vous avez aussi la clarté. La clarté, bon, bien évidemment, ça vous permet de rajouter du contraste juste au niveau des tons moyens. Il suffit de regarder un peu l'histogramme, comment ça se situe. Hein. Voilà. Et vous pouvez rajouter même un petit peu de structure. Pourquoi pas. Si vous regardez au niveau du traitement de l'image, au niveau du fichier RAW, c'est vrai que on a vraiment quelque chose de pas trop mal. Vous voyez, on a une image balancée. Si je fais un avant-après encore une fois là, vous allez voir, hop, avant, après. Je voulais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais bon, je vais vous montrer quand même un petit truc sympa. Vous avez la possibilité de jouer en non destructif aussi sur Capture One. Vous avez aussi des masques de luminosité, bien évidemment. C'est pour ça que je me suis intéressé aussi à ce programme-là. On peut jouer aussi également avec les ajustements. Alors là, par exemple, on peut avoir un filtre graduel. Ça va se mettre automatiquement sur un calque, hein, vous allez voir. Là, par exemple, on va appuyer sur la touche M pour avoir l'effet du masque. Vous allez appliquer cela, par exemple, jusqu'en bas, jusqu'en bas, ouais, par exemple, juste ici. Vous allez me dire, cette partie de la roche, je voudrais bien la chasser. Je voudrais simplement interagir sur le ciel. Bah oui, aucun souci, hein, vous avez la possibilité de faire autre chose. Bien évidemment, vous pouvez utiliser un masque en niveau de gris, juste comme ceci. Et je vais vous faire voir quelque chose d'assez sympa. C'est la plage de luminance qui est juste ici. Et vous allez voir que là, c'est vraiment sublime. On va avoir tendance à inverser la plage parce qu'on va sélectionner forcément les hautes lumières principalement, parce que sinon, si vous restez comme ceci, vous allez avoir tendance à jouer sur les zones d'ombre. Alors, regardez, hop, on va sélectionner bien évidemment les hautes lumières. Voilà, juste un peu comme ça, vous allez cliquer sur appliquer. Et hop, on va enlever ce masque-là. Et je vais vous montrer quelque chose, regardez, si vous voulez baisser par exemple un peu l'exposition, hop, on va baisser simplement l'exposition de notre ciel. Alors si on fait un petit peu la petite différence entre le avant et le après, vous voyez, hop, avant, après,
avant, après, c'est vraiment pas mal. Hein. Regardez, même au niveau du calque, avant, après. Par contre, vous avez un petit truc assez sympa, c'est la loupe qui est là. J'adore ce truc-là. Je vais vous montrer cela. Vous voyez, si vous voulez regarder un détail dans votre image, vous voyez, vous cliquez à l'endroit de l'image, et regardez ce qui se passe. Hop, vous mettez à un autre endroit, et vous voyez un petit peu si votre image est assez nette. Rien qu'en passant par cet outil loupe, ça vous permet vraiment de bien travailler au niveau de votre image. Assez pratique si vous voulez jouer un petit peu sur les outils de netteté. Bien évidemment, bon, vous avez cette petite main là aussi qui vous permet de zoomer à 100%, qui est très pratique aussi. Si vous ne voulez pas zoomer à 100% et que vous voulez utiliser la loupe et garder un vue d'ensemble sur votre image, mais simplement sélectionner une zone, vous voyez, vous pouvez faire ici, là. C'est vraiment super pratique. Vous avez même la possibilité de jouer avec, par exemple ici, si vous voulez modifier la teinte ou la saturation, ben regardez, vous prenez ce petit outil qui est là, vous allez vers le haut, vers le bas ou vers le haut pour saturer ou désaturer au niveau de la couleur. Vous pouvez changer la teinte en allant sur le côté, sur la droite ou sur la gauche, voilà. Et en maintenant sur Alt, vous pouvez jouer avec la luminosité. Vous voyez, soit l'augmenter ou soit la baisser. Vraiment un truc super sympa. Vous avez aussi la possibilité d'appuyer sur la touche F pour faire un full screen, hein. Un plein écran, voilà. On se retrouve donc samedi prochain pour Capture One au niveau du premier tuto cette fois-ci. Là pour l'instant je vous ai fait un petit tour d'horizon. Vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses sur Capture One. Et on va s'attaquer sur un petit développement sans doute la semaine prochaine. On verra les fonctions en même temps. Voilà. Nous dans tous les cas on se retrouve demain pour une autre vidéo. Et samedi prochain donc sur Capture One. Allez, c'était Eddy, au revoir.